Messieurs les agents de sécurité, veuillez lui enlever. Laissez-les comparaître en toute liberté. Voilà, Nebuki, directeur du Koloba, les Ali, comparution entre ministère public, entre le docteur David. Donc, de beaucoup de monde à Azali. Donc, beaucoup de monde à Bilili. Donc, partagez vidéo, commentez, likez. Voilà, Balandi à 243 télévision. Beaucoup de monde à Bazouzi, Nengi Kokota. Donc, à bientôt là, dans quelques minutes, voilà. Aussi, il y a les banda. Donc, partagez la vidéo, commentez, likez, vraiment. Pour exclusivité, nous sommes lelo, nous toujours ko informer bino partout Bolandara Bicho na mo kili mobimba mona baimboka bali ebele na katna siko boko mona ba avocat zali pe na bandeko ya église o bali na katna siko donc voilà. Voilà, les bons bisiko yo donc vous allez bien bandeko ya église ou baye pour assister bah patient pe à l'hôpital tout ça qui vient de la plaidoirie donc les ali voilà. C'est l'affaire. Il s'agit de RP. On met le bouming 28-14 en cause les musées publics et les partis civils Fioti, Claire et consorts contre les prévenus David Balanganaï. Merci monsieur le greffier pour la lecture de l'extrait de rôle. Messieurs les agents de sécurité, veuillez lui enlever. Laissez-les comparaître en toute liberté. Voilà, Nebuki, directeur du Koloba, les Ali, comparution entre ministère public, entre le docteur David. Donc, de beaucoup de monde à Azali. Donc, beaucoup de monde à Bilili. Donc, partagez vidéo, commentez, likez. Vraiment, c'est très important pour notre position qui est aussi dans beaucoup de monde. Bah, on se bat les PBD donc. Voilà. Assister de ces conseils, les prévenus comparés à personne, assister de ces conseils, Abias Mateda Kole. Je suis avocat au barreau de Kinshasa Matete et barreau du Congo central. Conjointement avec Maître Tombé Ndunga. Tombé Ndunga. Monsieur le Président, défense conjointe avec Maître William Kimbouma, je suis avocat pour la Cour d'appel de Kinshasa. Conjointement, Monsieur le Président, avec Maître Belobi Moulunda, avocat au barreau de Kouilou. Monsieur le Président, Maître Léon Tchoubobois, avocat au barreau du Kassai central, comparé pour le compte du docteur David Balanganaï. Défense conjointe, comparé Maître Kenki Wamulekela Jean-Marie, avocat au barreau de Kinshasa Matete. Comparution conjointe, Maître Matsuka Mundemba, avocat au barreau de Kinshasa Matete. La défense sera également conjointe. 28-14
Omar Kebouli, barreau de Kinshasa. Il y en a deux dans la ville. Kinshasa. Pour le compte du prévenu, comparé Maître Joyce Issio, avocat après la Cour d'appel de Kinshasa Matete, conjointement avec Maître Naomi Poutou, avocate au barreau de Kinshasa Matete. Comparution conjointe par Maître Innocent Kalou Bika-Dimon, avocat au barreau de Kinshasa Matete. Comparution conjointe, Maître David Kabasela, avocat au barreau de Kinshasa Matete. Maintenant, c'est la représentation, point d'interrogation. Parce que le tribunal voulait se déclarer déjà saisi sur base de la feuille d'audience. On avait renvoyé de manière contradictoire. Il y a un fait nouveau qui se présente devant vous. On voulait que le tribunal se prononce sur ces faits avant que nous puissions avancer, parce que nous, on a des preuves qui prouveront plus tard la qualité de la dame. Nous avons dit. Monsieur le Président, Merci parce beaucoup. que nous avons la parole. Merci. Oui, allez-y, maître. Parce que nous avons la parole, Monsieur Non, le il Président. faut gagner du temps. Hein. Nous voulons avoir la précision. La personne qui, à cette date, se présente comme représentant de l'enfant mineur, est-ce que, Monsieur le Président, comment vous allez déclarer votre saisine pour autant qu'à l'audience de la fois dernière, cette personne s'était déjà donné mandat? Raison pour laquelle que votre auguste tribunal puisse nous donner cette précision, nous avons dit merci. Oui, maître, réaction de la partie civile ou des parties civiles. Merci beaucoup pour la parole que vous nous accordez. Je pense que nous n'allons pas nous précipiter à placer la charrue avant les bœufs. Nous l'avions dit le premier jour. Lorsque nous avons fait acter notre comparution ou non et pour le compte de la victime, nous avons suivi les débats de l'autre côté, prétendant que nous n'avons pas reçu mandat de venir parler au nom de cette personne. Et nous avons répliqué brutalement en disant que c'est cette même personne, elle est l'unique qui peut nous contester aujourd'hui les droits pour dire je ne vous ai pas donné mandat, pourquoi vous parlez à mon nom? Donc nous avons dit qu'il y a défaut de qualité dans les chefs de cette personne qui revendique cela. Parce qu'aujourd'hui, Madame Dorcas est représentée par les avocats qui sont là et c'est nous. Et celui qui parle en son nom pour dire non, je ne vous ai pas donné mandat de parler à mon nom, qui est-il? Nous disons que cette personne n'a pas qualité. Il y a défaut de qualité, lui il ne plaide par procureur. Deuxième élément, nous avons dit conformément à l'article 69, la loi est claire. La loi dit toute personne lésée. Et quand on dit toute personne, qu'elle soit mineure, majeure ou qui, lorsqu'elle est lésée, lorsque l'action publique est déclenchée, cette personne peut sans doute se présenter devant les juges, se greffer à l'action du ministère public. À ce jour, l'objectif de la constitution de la partie civile, c'est pour bénéficier des réparations. Au moment opportun, lorsque le tribunal constatera qu'il y a irrégularité de notre constitution de la partie civile de madame, dont nous faisons allusion, nous n'allons pas bénéficier des dommages et intérêts. Donc aujourd'hui, c'est des précipités prématurés de revenir sur ce débat qui était déjà clôturé. À ce jour, nous avons rectifié que cette fille était mineure d'âge au motif que les PV qui sont versés au dossier indiquent clairement que cet enfant est mineur. Et conformément à l'article 10 de la loi portant protection de l'enfant, nous disons qu'elle est mineure. Et celui qui doute, la loi, le dernier alinéa de l'article 110 du code de la loi portant protection de l'enfant, celui qui doute que cet enfant n'est pas majeur n'a qu'à porter une autre preuve. Donc nous n'allons pas inutilement nous retarder sur cette question. Nous croyons avoir répondu sur deux points. D'abord sur la procuration spéciale qui n'ont pas reçu eux-mêmes. Il y a défaut de qualité pour parler ou non de notre client. Deux, nous présentons conformément à l'article 69 qui dit que toute personne a le droit de se présenter en justice lorsque l'action publique est ouverte. Nous avons dit, sous réserve de revenir lorsqu'ils vont nous joindre. Je pense que nous l'avons indiqué dès le début. Que nous siégeons en matière de flagrance, il faut gagner du temps. N'est-ce pas? Et pour le moment,
j'ai l'impression que je voudrais demander aux avocats de retenir leur souffle, de prendre leur mal en patience, de permettre au tribunal d'abord d'apprécier sa saisine. Et les restes des questions, les autres détails pourront être discutés après. Venez là-bas. Oui. Derrière lui sans conseil. Hein? Vous êtes accompagné de votre confrère, qu'il soit à votre gauche ou à votre droite. Mais, conseil, veuillez reculer un tout petit peu. Hein? Ne lui soufflez, il ne faut pas lui souffler quelque chose. Parce qu'ici, c'est également sa liberté qui est en jeu. Oui. Parce qu'en cas de faux témoignage, il peut être poursuivi. Et le ministère public est là. Docteur, vous vous appelez comment? Maître, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Non, 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 maître. Non, 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 non. S'il vous plaît. S'il vous plaît, maître. Je ne peux plus vous écouter. Oui. Mais trouvez quelqu'un pour lui trouver la chaise. Demandez une chaise pour la maman. Hein? La maman quitte. Hein? Ok, maman. Mais évidemment, sous le soleil, comme vous êtes conseiller, vous êtes là, tant que vous en avez posé à maman, on va l'appeler. Le soleil est quand même un peu... Oui, docteur, vous appelez comment? C'est docteur Lumenga Mondoma José. Docteur Lumenga? Lumengamo. Lumengamo. Lumenga Mondoma José. Vous êtes né où? Je suis né à Kinshasa. Lumenga Mondoma José. Prenez son nom. Hein? Entièrement son nom. Né à Kinshasa, le 40e? Le 8 avril. Le 8 avril 1975. 1975. 75. Oui, 75. Ah, okay. Effectivement. Vous êtes fils de? Je suis fils de Lumenga Momatumona Simon. Fils de monsieur Lumenga Momatumona Simon. Il est en vie? Papa est en vie? Non, il est déjà décédé. Oui. Et de madame? De madame Lote Kakyonima Ndoma Georgine. Décédée aussi. Elle est décédée? Oui. Vous êtes marié? Je suis marié. Marié à qui? À madame Otoye Lumasa Jolie. Marié à madame Otoye Lumasa Jolie. Vous savez qu'on père de combien d'enfants? J'ai 2 petits garçons. Père de 2 enfants. Votre numéro de téléphone? C'est le 82. D'abord, avant le numéro de téléphone, quelle est votre profession? Je suis médecin. Médecin, oui. Votre rang au sein de l'hôpital? Je suis médecin directeur de la médecin directeur de l'hôpital général de référence de Kinkoli. Votre numéro de téléphone? 82 82 16 000 85. 87. Ok. 85. Et maintenant, comparez votre collègue qui est juste à côté. Confrère, hein? Oui, docteur, vous vous appelez comment? Je suis docteur Tessi Mvutukulu Samir. Tessi Mvutukulu Samir. Sami. Oui. Ok. Tessi 2S. Hein? Vous êtes né où? À Matadi. Né à Matadi, le 40e? Le 14 janvier 1976. Le 14 janvier 1976, hein? Oui. 76. Oui. Fils de? Tessi Widimo Wilson. Fils de Tessi Widimo Wilson. Oui. En vie? En vie. En vie. Et de? Lontimba Emily, en vie. Lontimba Emily, également en vie. Est-ce que vous êtes marié? Marié. Marié à qui? Madame Amina Moyou Marit. Amina Moyou Marit. Père de combien d'enfants? 5 enfants. Maître, s'il vous plaît, attendez un peu. Prenez patience. C'est pour? Nous demandons à ce que le tribunal permette à ce que notre client puisse se rasseoir pour des raisons de santé en attendant que vous puissiez écouter le docteur. Donnez-lui une chaise. Merci. Mais c'est un prévenu, il est encore fort, non? C'est le docteur... mais il n'a pas encore 40 ans. Docteur David,
Prenez une chaise, mais mettez-vous devant, il ne faut pas être dans la foule. Vous êtes encore plus fort, non? Vous pouvez rester debout pendant autant de minutes sans vous fatiguer. Non, la loi a prévu qu'il reste debout. Non, ce n'est pas grave. Nous, ce que nous voulons, non. C'est la manifestation de la vérité. C'est ce que nous poursuivons. Debout ou assis, c'est la vérité qui importe. Dans les règles. Oui, docteur, vous êtes père de combien d'enfants? De 5 enfants. Père de 5 enfants. Et vous êtes, votre profession? Je suis médecin de profession. Médecin. Ok. Médecin du gouvernement congolais? Du gouvernement congolais, évidemment. D'accord. D'accord. Votre numéro de téléphone? On ne va pas demander de grade. D'abord donner ma fonction. Je suis médecin chef de staff. Ok. Ok. Médecin chef de staff. Oui. C'est important. Et le numéro de téléphone, c'est 089 837 87 48. 87 48. D'accord, merci beaucoup. Maître William, c'est vous qui avez, vous le faites comparaître. Nous aurions bien voulu l'entendre comme expert, mais vous avez précipité pour dire que vous souhaitez qu'il soit entendu comme témoin à décharge. C'est ça? Non, Monsieur le Président, nous espérons que les deux médecins ici présents ont été appelés pour apporter leur expertise au tribunal. D'autant plus que c'est une question brûlante. Leur rapport est d'une importance capitale pour nous de la défense, nous avons dit. Merci beaucoup, merci maître. Mais pour le tribunal, effectivement, monsieur le procureur, y a-t-il un inconvénient qu'il soit entendu comme expert? Monsieur le Président, distingué membre de la Commission, merci de la parole. Nous avons en face de nous deux médecins, le médecin directeur et le médecin chef de staff de l'hôpital général de référence de Kinkole. Et nous sommes tous sans ignorer que ces deux médecins n'étaient pas présents lors des événements, car ils étaient tous chez eux. Nous sommes également conscients du fait que ce sont là deux responsables du prévenu. Que le tribunal veuille les entendre à titre d'experts, nous nous réservons au moment venu de revenir sur toutes les déclarations qui sortiront de leur bouche. Parce qu'ils sont le responsable direct du prévenu. Mais qu'à cela ne tienne, nous ne voudrions pas mettre Thierry devant le feu. Nous attendons voir, parce que nous avons des questions à faire poser par votre truchement, bien évidemment, à ces deux renseignants. Nous estimons que s'ils doivent comparaître ici, ils comparaîtront à titre de renseignement. Ils ne sont pas experts, surtout qu'ils ont déjà un lien de subordination, une hiérarchisation entre eux et les prévenus. Ça, c'est le 1. Ils ne peuvent même pas être traités de témoins à décharge ou à charge parce que d'abord, ils n'ont pas vécu le fait. Nous attendons par contre, avec toute patience, voir quelles seront les questions que la partie prévenue par les truchements de ces éminents conseils, pour qui nous avons beaucoup de respect, va faire poser, et nous allons les rencontrer. Nous avons dit. Vous avez posé une question, et l'intervention du ministère public a semblé énerver notre intervention, et nous voulons replacer le mot ou les choses. Ce n'est pas à nous de rappeler que un expert ne doit pas nécessairement être présent au lieu de fait. Un expert, c'est quelqu'un qui connaît la matière et au regard des éléments qu'on lui apporte, il peut apporter des informations tendant à aider le tribunal. Nous avons dit. La partie civile Monsieur le Président, nous avons encore la parole. Oui, allez-y maintenant. Si le médecin directeur de l'hôpital général de référence de Kinkole est venu aujourd'hui à l'audience, c'est à la demande de la partie civile. Cette partie civile, Monsieur le Président, Monsieur le procureur de la République, selon son entendement, le médecin directeur est le civilement responsable du docteur David. Alors que le docteur David, c'est un agent de l'État. C'est un médecin du gouvernement congolais. Au lieu d'appeler l'État congolais à cette audience, pour lui, dans sa façon de faire les choses, a estimé
que le médecin directeur, qui est le premier médecin de l'hôpital, est l'utilisateur du médecin mis en cause. C'est pourquoi nous disons ceci. Ce n'est pas nous. Le médecin directeur n'est pas venu ici à l'appel de la partie prévenue. Non, le prévenu est venu répondre aux faits tels que le ministère public lui reproche. Maintenant, la partie civile estimant que par le fait qu'il est médecin à l'hôpital général de référence de Kinkole, son employeur n'est pas le médecin directeur, parce que le médecin directeur lui aussi est un agent de l'État. Donc il devait appeler l'État congolais qui devait se présenter ici par ses conseils comme civilement responsable. Mais quant au docteur Tessi, qui est le médecin chef de staff, c'est-à-dire le staff, c'est un service de l'hôpital qui gère les médecins. Peut-être votre tribunal pouvait avoir des questions à lui poser. C'est pourquoi nous l'avons cité. Donc, les médecins sont gérés par un médecin qu'on appelle médecin chef de staff. Voilà un peu la présence de médecins directeurs. Nous avons compris. Alors, de l'autre côté, s'il vous plaît, maître, s'il vous plaît, nous risquons de dormir ici. Ça suffit. À moins qu'il y ait des éléments nouveaux, maître, vous interviendrez. S'il n'y a pas d'éléments nouveaux, maître, s'il vous plaît, est-ce que vous êtes... S'il vous plaît, maître. Ce médecin directeur, il y a certaines questions qui, par le trichement du tribunal, on fera poser à ce médecin directeur pour le faire confronter au prévenu. Mais ce n'est pas que votre honneur, on n'a pas fait appel à ce médecin à qualité d'expert. Non. Nous avions demandé tout simplement que ce médecin directeur, bien qu'il soit responsable avec de liens de subordination avec le prévenu, qu'il soit là parce qu'il est responsable. C'est quand on lui de nous dire si l'hôpital a une personnalité juridique. Nous avions dit votre nom. Allez-y, maître. Sirabandamment, Monsieur le Président, pour nous de la partie civile, nous ne comptons pas que le médecin directeur soit entendu en qualité d'expert. Il peut, à l'audience de ce jour, être entendu en qualité de renseignant. Parce qu'en qualité d'expert, il ne sera pas partial, il ne sera pas neutre pour donner une expertise en toute neutralité. Parce qu'entre lui et le prévenu, il y a un lien de subordination. Il pourrait se faire qu'il donne une expertise, soit pour décharger ou charger le prévenu. Pour nous, il n'y a pas lieu qu'il soit entendu comme expert. Si un lien d'un expert soit entendu, que le tribunal puisse recourir au service de notre médecin, nous avons dit. Enfin, nous avons dit deux interventions. Enfin. Soyez ordonnés. Hein? Merci. Parce que oui, vous allez intervenir, mais quand on dit deux interventions, n'allez pas trop. Allez-y, maître. Allez-y. Enfin, Monsieur le Président, je crois nous avons été limpides dans notre demande. Nous avons dit, nous avons cité l'État congolais comme le civilement responsable. Également, nous citons le médecin directeur. C'est lui qui viendra nous dire que ce n'est pas lui le responsable de cet hôpital. C'est à ce moment-là que nous allons voir ce qui s'est fait là. Mais quant à sa comparaison comme expert, non. Comme c'est nous qui l'avons cité. Pourquoi ils veulent parler à notre nom? Nous ne l'avons pas appelé comme expert. Qu'ils ne comparaissent pas comme expert, étant donné qu'il y a des liens de subordination. Ça c'est clair. Donc ça ce n'est pas ça, ce sont des notions ABC. On ne peut pas revenir sur ça. Donc ça ne sert à pratiquement à rien de gaspiller l'État pour ça. C'était sur notre demande. Nous avons voulu qu'il comparaisse devant vous. Nous allons lui poser des questions et les questions vont éclairer la lanterne de votre tribunal. Pas comme expert nous avons dit. Merci. Bien, le tribunal vous a bien suivi. Bon, voilà, maître. S'il vous plaît, maître. Pour la partie civile, Maître Mimbou Mabouya Cécile, avocat au barreau du Kwilu. Mimbou Mabouya Cécile, avocate au barreau du Kwilu. Conjointement avec Maître Mondonga et Namondonga Serge, deux juges directeurs pour les mêmes intérêts. D'accord. Bon, voilà, maître. Je crois qu'il ne faut pas mettre la charrue devant les bœufs. Le tribunal a dit qu'il entendait les deux médecins ici présents comme experts. Est-ce que lorsqu'il s'agit des experts, on a besoin de connaître les liens de subordination, de parenté, d'alliance qu'il a avec le prévenu ou la victime?
Oui. Écoutez, s'il vous plaît, le tribunal vous donne sa position. Ce n'est pas un témoin. Quand il s'agit de témoins ou de renseignants, on pose la question. Vous avez des liens de parenté, des liens de subordination, des liens d'alliance. À ce moment-là, le tribunal apprécie, compte tenu des liens de parenté, des liens d'alliance, des subordinations qu'il a avec les prévenus ou avec l'une des parties, il sera entendu comme renseignant. Mais ici, il s'agit des experts. Est-ce qu'ils ne sont pas médecins? S'il vous plaît, ne discutez pas avec les tribunaux. Je vous donne la position du tribunal. Vous aurez l'occasion de discuter. Il faut toujours, nous apprenons chaque jour. Vous comprenez? On dit les témoins, des reproches, c'est aux témoins. Des reproches, c'est aux experts. Vous avez déjà lu une partie de l'ouvrage ou bien des Rubens qui parlent des reproches des experts. Il va nous donner sa position et vous allez en discuter. Et puis ici, les témoins, qui vous a dit que ce qu'il va dire ici comme expert va s'imposer au tribunal? Maître, attendez. C'est pour faire acter votre comparution? Non, attendez d'abord, le tribunal parle. Vous êtes venu en retard, il faut attendre. Il ne faut pas couper parce que si à tout moment nous devons interrompre pour permettre à un conseil de faire acter la comparution, ça ne va pas aller. Donc, nous l'entendons à titre d'expert. Et ce qu'il dira ici sera soumis à votre appréciation. Vous allez en discuter. Il n'y a pas parole d'évangile. Vous pouvez contester ces dépositions, les témoins de la partie, et ils seront entendus sous foi de serment. C'est-à-dire, s'ils viennent nous mentir ici, le ministère public pourra les arrêter pour faux témoignage. Vous comprenez ça? Et d'ailleurs, ce n'est pas la partie civile qui a sollicité la comparution, c'est le tribunal qui a demandé au ministre de qui l'a sommé à comparaître à l'audience de séjour. Bien, docteur, vous pouvez passer devant nous, mais s'il y a des questions à proposer, c'est un expert. Au-delà de tout, c'est un expert. C'est un médecin. Et si vous pensez que vous pouvez faire mieux que lui, il n'y a pas de problème, on vous donnera la parole. Oui, maître. Maître? Oui. C'est maître Yassine Selemani. Je compare. Qu'elle dit la déontologie médicale lorsqu'un médecin rencontre la résistance de la victime ou de la patiente, lorsqu'un patient refuse de collaborer, quel doit être le comportement du médecin? Ça, c'est la question, l'une des questions du tribunal. Sans doute, le ministère public pourra également vous adresser des questions. Il en est de même des conseils de la partie civile, comme le conseil de la partie prévenue. Quel doit être le comportement du médecin traitant en cas de résistance de la victime ou de la patiente? En tant que médecin, vous êtes devant un patient qui est non collaborant. Ce qui est recommandé, c'est d'obtenir le consentement de votre patient devant une urgence, comme ce fit le cas de notre médecin. Une accouchée non collaborante qui refuse les soins post-partum. Ce qui est recommandé, c'est de rassurer votre patiente, chercher à la convaincre par des méthodes que vous trouvez qui sont bonnes. En cas, si malgré tout, ou en cas de refus persistant de collaboration, je crois que la déontologie médicale, s'il vous plaît, maître, reculez un tout petit peu. Les médecins, reculez un tout petit peu. Les conseils, reculez un tout petit peu. Merci. Vraiment, essayez de laisser les experts répondre en toute indépendance, sans interférence, en toute impartialité. Si malgré tout, il refuse d'offrir sa collaboration, vous pouvez lui administrer quelques gifles ou quelques coups de poing. N'est-ce pas? Oui, docteur. Nous voudrions savoir si les coups de poing, parce que vous avez parlé des méthodes, si les coups de poing constituent ou figurent parmi les méthodes à utiliser pour obtenir cette collaboration. Je peux laisser... Oui, docteur. Votre confrère vous serez entendu. Hein? Laissez docteur Alobaye Moko. Hein? Vous aurez le temps de répondre. Oui, docteur. Est-ce le coup de poing, les gifles
et d'autres méthodes figurent parmi les méthodes à utiliser en cas de refus de collaboration? Non. Oui, docteur? Non. Nous ne sommes pas au stade ici. Même si vous applaudissez, ça n'importe, la décision c'est le tribunal. Hein? Oui. Non, docteur, s'il vous plaît, nous sommes en train d'entendre le médecin. Vous avez dit non. Vous ne pensez pas que lorsque la patiente présente une résistance, que le médecin traitant peut lui administrer un petit coup, 2 coups, 3 coups, et ça permet quand même de résoudre, d'obtenir sa collaboration? Je dis non. D'accord, bien noté. Docteur, médecin chef de staff, à cette question, comment vous répondez? C'est-à-dire, lorsque vous êtes devant une urgence... S'il vous plaît, sous foi de serment, vous êtes assermenté. Effectivement. Vous avez l'obligation de ne dire que la vérité, effectivement. C'est-à-dire, les cas échéants, on est en face d'une accouchée qui saigne, qui fait une hémorragie de post-partum. Cet accouché n'a que 2 heures de survie. Et vous allez comprendre, Monsieur le Président, que cet accouché a mené la vie dure à l'équipe depuis le travail d'accouchement, à l'accouchement et après l'accouchement. Alors, devant les cas pareils, si l'équipe n'est pas à mesure d'obtenir le consentement éclairé du malade, encore faudrait-il que le malade soit stable. Ici, on vous dit une hémorragie de post-partum immédiate. C'est une urgence obstétricale. C'est une urgence obstétricale. C'est parmi les grandes causes de décès maternels. C'est la 3e cause. Donc l'hémorragie en soi, c'est la première cause, à une affaire de 57% de décès maternels. Et pour le cas de notre accouché, avec des déchirures de parties molles, l'idéal pour lui sauver la vie est d'aller fermer les robinets. Parce que vous pouvez mettre du liquide, donner du sang, ça va continuer à couler et le malade va mourir. Alors pour les cas échéants, on cherche les consentements éclairés du malade. Le malade n'adhère pas. On fait associer les personnes influentes de son entourage. Il n'adhère pas, on transfère. Mais ici, vous devrez savoir que nous vous avons dit, cette malade n'avait que 2 heures. Alors il faudrait essayer de voir, les coups ne sont pas permis, mais je pense que notre médecin a essayé de faire ce qu'il a pu faire pour essayer de sauver la vie de ces malades, surtout qu'il était dans une situation de nécessité. Parce que, actuellement, pour référer une accouchée ou bien une femme enceinte, vous devrez obtenir l'autorisation des ambulanciers du Fonds de promotion de la santé qui sont stationnés à l'hôpital. Ces ambulanciers-là, lorsque vous leur présentez une note de transfert, ils commencent par capturer la note de transfert, ils envoient à leur hiérarchie, et la hiérarchie cherche l'hôpital qui a une disponibilité pour recevoir ces malades. Ce n'est qu'après ils vont revenir vers vous et puis prendre les malades. Donc tout ça, ce sont des formalités administratives longues qui pourront concourir à ce que les malades puissent perdre sa vie. Mais aussi, nous devons savoir, en notion de maternité, nous parlons des soins de maternité respectueux. Ces soins de maternité respectueux qui incluent les soins humanisés partent de la conception. Pour que l'accouchement soit un acte heureux, un événement heureux, tout le monde qui est aux côtés de la gestante doit aider la gestante à accepter d'abord sa grossesse pour que
demain, quand elle va accoucher, elle ne puisse pas poser problème, qu'elle puisse collaborer. Mais ici, vous allez constater avec nous, selon les informations reçues, la gestante a été abandonnée par les propriétaires de la grossesse, l'auteur de la grossesse. Sûrement, vous avez vu, elle a été accompagnée de sa grand-mère. Sûrement, elle a vécu des chocs. Et c'est ces chocs-là qui ont fait que l'accouchée, ou soit la gestante, ne puisse pas adhérer à tout ce que l'équipe peut lui présenter. Il vous souviendra, ces malades ou cette gestante nous a été référée d'un centre de santé de Sœurs de Biboua. Et selon les informations reçues par le BAT, selon les informations reçues, là-bas, elle était catégorique. Elle refusait tout ce qu'on lui a demandé, voire même, elle refusait qu'on puisse les valider. Et on nous l'a référé pour une césarienne. Et c'est la dextérité de nos médecins qui a fait que, effectivement, au lieu de réaliser la césarienne, qui pourrait peut-être écourter, je peux dire, sa parité, ils ont estimé que la femme pouvait accoucher par la voie basse tout en essayant de l'accompagner. Et l'accompagnement a commencé de 17h25 qu'ils l'ont réussi jusqu'à ce qu'on l'avait suturé, j'ai dit. Merci. Oui, monsieur le procureur. Le procureur a une question. Merci, Monsieur le Président, pour la parole à nous accorder. Monsieur le Président, la première préoccupation que nous avons est celle de savoir qu'il n'y avait pas d'autres moyens à part les coûts qui pouvaient résoudre ces problèmes. Deuxième préoccupation, Monsieur le Président. Pourquoi l'accouchée a refusé de collaborer? Est-ce que les experts, surtout le responsable de staff, peut nous expliquer clairement qu'est-ce qui a motivé le refus de l'accouchée de collaborer avec son médecin traitant? Merci, monsieur le procureur. Oui, docteur, vous avez la parole. Hein, oui, monsieur le procureur, je vous ai bien suivi. Concernant les refus, je pense que j'ai parlé de l'accompagnement que devrait bénéficier cette gestante de la conception jusqu'à l'accouchement. Parce que l'accouchement, la grossesse se porte pendant 9 mois. Nous ne sommes pas, nous sommes sans ignorer que la plupart de ces jeunes filles qui tombent enceintes sont tributaires de maltraitance au niveau de leur famille. Vous voyez? Et moi je pense que c'est une grossesse qu'elle n'avait pas acceptée. Et puisqu'elle n'avait pas accepté cette grossesse, elle a voulu à tout prix que cette grossesse n'arrive pas au bout. Parce que, selon les informations reçues de l'équipe qui avait dirigé l'accouchement, au moment de la descente du fœtus dans le tractus génital, la gestante fermait ses chambres complètement. Elle fermait ça complètement. Elle ne voulait pas qu'on puisse faire quelque chose. Mais Dieu aidant, on l'a accompagnée, elle a réussi à accoucher. Et concernant les méthodes, là aussi j'ai bien évoqué. C'est-à-dire, à défaut d'obtenir le consentement, on fait le transfert. Mais ici, le transfert était risqué. Le transfert était risqué parce que la femme n'avait que 2 heures de survie. Tenant compte de tout ce que je vous ai donné comme explication, je pense que l'équipe s'était jugée être dans une situation d'état de nécessité. C'est comme ça qu'ils ont essayé de poser ces actes. Mais déjà, au nom de l'hôpital, je sais que l'audience est publique. Nous profitons de cette occasion pour demander d'abord pardon à toutes les mamans de la République, en partant de la Première Dame, qui ont été choquées par cette vidéo. Donc voilà un peu ce que je peux dire. Nous regrettons les faits, mais il est vrai que les résultats étaient là et que notre confrère a quand même pu faire quelque chose. Merci. Oui, docteur. Vous avez donné votre version des faits, mais la question vous était clairement posée. Est-ce que les coûts sont autorisés
lorsqu'il y a défaut de collaboration? J'ai dit non. J'avais dit non et je vous ai signalé que probablement, tenant compte de l'état de la femme qui n'avait que 2 heures de survie, tenant compte de la procédure administrative longue pour le référencement de ces cas, les médecins s'étaient trouvés dans une situation de nécessité. Merci. Voilà. Est-ce que c'était les seuls moyens? On pouvait recourir à l'anesthésie. C'est-à-dire, une femme qui ne collabore pas, on peut donner une anesthésie générale pour l'endormir et puis travailler en paix. Mais ici, il vous souviendra, l'anesthésie générale a aussi des complications. C'est-à-dire, une femme qui est d'abord mentalement, je peux dire, instable, ce n'est pas une insulte, mais qui psychologiquement n'est pas vraiment en place et qui s'est agitée, souvent les anesthésistes savent, l'anesthésie est efficace si le malade, d'abord lui-même, est collaborant. Parce que c'est d'abord là-bas, au cerveau. Merci, et puis, merci, je vais terminer. Pour l'anesthésie générale, si la patiente, on ne savait pas si la malade avait mangé ou pas. Si le malade a un estomac plein, on peut assister à un syndrome de Mendelssohn, c'est-à-dire le malade, en se voyant relâcher les muscles du cou, ainsi que les sphincters glossopharyngés, peut faire un vomissement pendant l'acte et les vomis pourront passer au niveau des poumons et tuer le malade à l'instant. Voilà. C'est pour cela peut-être qu'ils n'ont pas recouru à l'anesthésie générale. Voilà, vous avez dit tantôt. Vous avez encore... Reprenez le micro. Vous avez dit que les cours ne sont pas autorisés en principe. Alors, est-ce qu'à votre niveau, c'est-à-dire au niveau de l'hôpital, aviez-vous sanctionné les médecins qui ont opéré de telle manière? Oui, on a sanctionné toute l'équipe des gardes. Pourquoi cette équipe avait-elle été sanctionnée? Oui. Aussitôt, entrer en contact avec les vidéos, parce que l'équipe de garde n'avait pas signalé l'incident. Et lorsque les vidéos ont circulé dans les réseaux sociaux, c'est alors que nous avons vu. Et le lendemain matin, j'ai vite convoqué la réunion des bons staff. On a pris des décisions pour sanctionner l'équipe de garde, ceux qui ont travaillé cette nuit-là. Quelles sont les sanctions prises? C'est juste une suspension préventive. Donc, et nous avons transmis les dossiers à la division provinciale de la santé et à l'inspection provinciale de la santé. Merci. Je crois, dernière intervention du ministère public avant de passer la parole.